pourtant un Dieu omniprésent. Un Dieu miséricordieux à qui il faut se confier, à qui il faut être à son écoute. Il nous parle. Il nous parle en tout temps, il nous parle en tout lieu, en tout moment, notre Dieu nous parle, car il est un Dieu vivant. Il est un Dieu vivant. Il n'est pas un Dieu mort. Parler ou entendre ce que je dis, c'est que tu as une vie en toi. Et pourquoi celui qui nous a fait ne peut pas avoir une vie? C'est à son image. C'est qu'il a une vie. Et c'est pourquoi il nous a donné une vie. C'est lui qui a fait toutes choses. Quand tu écoutes ce précieux chant, c'est lui qui a fait toutes choses. Toute la planète, le monde entier, l'humanité lui appartient. C'est lui qui a créé toutes choses. Les cieux et la terre, c'est lui. Son nom, c'est Dieu, le Créateur. On ne peut que lui dire Alléluia pour ce qu'il a fait. On ne peut dire gloire lui soit rendue. On ne peut reconnaître sa grandeur. On ne peut reconnaître sa grandeur et manifester par sa grandeur. Il nous a tout donné. Quelle merveilleuse joie d'avoir un Dieu vivant qui ne sait jamais tourner le regard ni la face à ses enfants. Même s'il le fait, le soleil ne se couche pas. À cause de notre cœur endurci, à cause de notre comportement qu'on ne peut comparer, je ne sais à quoi. Notre entêtement, notre esprit vulgaire, notre sens de rebelle, il n'a jamais cessé de le dire. S'il nous envoie, et il sait qu'il nous envoie vers les rebelles. S'il nous envoie d'aller parler à ce peuple au monde, d'aller conduire ce peuple, d'aller enseigner la bonne nouvelle à ce peuple, il sait qu'il nous envoie vers le peuple rebelle. Ils ont des difficultés à nous écouter. Ils ne les écoutent même pas. Ce peuple ne nous écoute pas. Mais notre Dieu dit, si ce peuple ne nous écoute pas, il ne faut pas qu'on va cesser de leur parler. Lui-même, le Créateur, notre Dieu, le peuple n'a pas écouté. Lui-même, le Créateur, notre Dieu, lui qui nous a fait à son image, lui qui nous a tout donné, ce peuple rebelle n'a pas écouté. Les Israéliens rebelles que nous sommes, nous n'avons pas écouté. Mais ce n'est pas pour cette raison. Il va nous abandonner. Non. Mets-toi à la place du prophète Ézéchiel. Il a envoyé Ézéchiel. Et il sait qu'il a envoyé Ézéchiel vers un peuple rebelle. Dès qu'il a parlé à Ézéchiel, lève-toi, mets-toi sur tes pieds. Je t'envoie vers le peuple israélien. Je sais que ce peuple, c'est un peuple rebelle. Ils ne t'écouteront pas. Comme les ancêtres aussi. Quand on leur parle, ils n'écoutent pas.
sont gravés, sont bornés. Leur mentalité est restée figée à ce qu'ils pensent. Quand tu leur enseignes la vérité, eux déjà le mensonge a pris le dessus. Eux préfèrent te répondre par le mensonge. Par l'hypocrisie, la calomnie, la haine. Le mépris. C'est pourquoi ce matin je te le dis, frère. Toi qui es déjà prêt, lève-toi maintenant, nous allons prier ensemble. Nous allons confier cette journée entre les mains de notre Dieu. C'est vrai ce que je te dis. Ce n'est pas pour rien. Toi l'évangéliste, toi pasteur, docteur, prophète, tu parles au peuple et ils ne t'écoutent pas. Ils préfèrent faire à leur tête ce qu'ils veulent. Ça a été. Et ça doit nous servir de leçon. Quel que soit ce que nous allons dire à ce peuple, ils vont toujours trouver le contraire pour dire. C'est un peuple qui n'écoute pas, qui ne cherche pas à écouter. Et qui veut toujours t'enseigner sa mentalité. Mais nous n'avons pas notre mentalité. Le Dieu qui nous a fait, c'est lui qui nous a donné sa mentalité. Le Dieu qui nous a fait, c'est lui qui nous a donné le pouvoir que nous exerçons. Le Dieu qui nous a fait, c'est lui qui nous envoie de venir vous parler au peuple, de venir parler à ce peuple. Et il sait très bien que le peuple vert, lequel nous irons, ce sont les peuples rebelles. Ils ne nous écoutent pas. Nous allons beau parler, ils ne vont pas nous écouter. D'ailleurs, nous devrons être très vigilants. On ne doit pas avoir peur, mais vigilants. De ce peuple jusqu'à les ancêtres, on doit être vigilants. Avec eux. Au milieu d'eux. Parce que ils ont attrapé. Ils sont avec des scorpions, des serpents. Que d'après eux ils disent que c'est leur Dieu. C'est un peuple vulgaire. C'est un peuple qui désobéit. C'est un peuple qui frustre. C'est un peuple mal intentionné. C'est un peuple désordonné. Et toi, pasteur, toi, prophète, toi, docteur, toi, évangéliste, toi, apôtre, tu dois savoir que tu n'es pas au milieu d'un peuple avec lequel il faut dire Mani Chouchou, Mani Lolo. Non. C'est un peuple. Il faut leur parler. Mais c'est qu'ils ne vont pas t'écouter. Ils vont faire toujours à leur tête ce qu'ils pensent le contraire. Chercher à te détruire. Chercher à te tuer. C'est ce qu'ils avaient fait au prophète Ézéchiel. Et notre Dieu le sait très bien. Quand il nous envoie, il sait où il nous envoie. C'est pourquoi ce matin, tu dois te lever. Tu dois savoir, dans ce monde que tu es venu, et tu dois être sur pied de terre. Difficilement on va t'écouter. Ils écoutent l'intérêt. Ils suivent l'intérêt. Les gains. Tout ce qui est vanité, c'est ce qu'ils suivent. Mais la vérité, non, vraiment. Ils n'écoutent pas la vérité. Ils ne veulent pas écouter l'évangile. Ils ne veulent pas écouter la bonne nouvelle. Notre Dieu même l'a dit. Moi-même qui suis votre créateur. Moi-même qui suis le Dieu de l'humanité. Moi-même qui suis le Dieu vivant. Moi-même qui a créé toutes choses. Qui a fait l'homme à mon image. Si l'homme ne m'écoute pas, ce n'est pas toi qui vas écouter. Mais ils vont finir par comprendre qu'ils ont un prophète au milieu d'eux. Ils vont finir par comprendre, ce peuple rebelle, qu'ils ont un prophète au milieu d'eux. Mais ils comprennent déjà. Ils comprennent déjà. Parce qu'un prophète n'est pas n'importe qui. Quel que soit ce que tu vas lui dire, quel que soit ce que tu vas lui reprocher, quel que soit de quoi tu vas lui traiter, il ne te répond pas. Notre Dieu, pour te servir de preuve, a dit cela au prophète Ézéchiel. Ne les réponds pas. Ne les ressemblez pas. Il ne faut pas être rebelle comme eux. Quand tu les suis, tu deviens rebelle comme eux. Quand tu les réponds, tu deviens rebelle comme eux. Quand tu les écoutes, tu deviens rebelle comme eux. Toi, tu as une seule chose, la vérité. Et c'est cette vérité que tu dois enseigner.
Cette vérité, tu dois enseigner. Et celui qui t'a donné la vérité s'appelle Dieu, Jésus-Christ, le vivant, le seul, l'unique. Et c'est lui seul. C'est lui seul, l'unique. Il n'y a pas son Dieu. Il n'a pas dit, va au Père. Ni celui qui va au Père. Celui qui vient au Père doit passer par le Fils. Celui qui vient au Père doit passer par le Fils. Donc, dis-toi que tu es le Fils et le Père. C'est ça. Dis avec fierté. Dis avec joie. Dis avec bonté. Dis quand ton Dieu est grand. Il est grand. Et il restera toujours grand. Et quand tu es un Dieu qui est grand, c'est que toi-même tu es grand. Donnez la commence à Jésus. Faites vous le nous allons servir Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci frères et sœurs en Christ. Toi qui viens de me prendre en ligne. Allez, faites vite, faites vite. Nous allons prier ensemble. Nous allons servir Dieu ensemble. Nous allons lui confier notre journée ensemble. Nous allons lui plaider notre cause ensemble. Notre cas, notre entêtement. Nous allons plaider ensemble. Mais bien avant, reconnaissons qu'il est le plus grand. Et que sa grandeur ne peut se comparer à rien. Sa grandeur dépasse toutes choses. Il n'y a pas son Dieu. Et il n'y en aura pas. Donc frères et sœurs, entre en toi. Avant de reconnaître la grandeur de notre Dieu, entre en toi. Écoute ce précieux chant qui te dit, t'inquiète, t'effraie pas. N'aie pas peur. Tu adores un Dieu vivant. Ne te dis pas qu'il t'a oublié. Tu es en train de l'appeler et il ne se rappelle pas de toi. Je te dis cela, Antoine. Toi, si tu me suis, dis-toi que Dieu ne t'a jamais oublié. Quand l'heure va sonner, c'est comme une âme qui est déchargée. Personne ne peut le couvrir avec sa paume de main. Cela va sortir. Il va sortir certainement. T'inquiète et sois tranquille. Plus de pleurs. Je te le dis ce matin en tant que prophète. Toi qui me regardes, toi qui doutes, toi qui es encore fatigué, lève-toi maintenant et nous allons confier cette journée entre les mains. Donnez l'acclamation à Jésus. Et entrez en vous. Juste pour 2 minutes. Écoutez ce précieux chant. Même si tu ne connais pas ce que ça veut dire, je vais essayer de t'expliquer. Mais en conclusion, je te le dis simplement que tu écoutes comme ça, que de faire confiance à ton Dieu, et que c'est lui qui est le seul et l'unique Dieu, le plus grand. C'est lui qui a créé toutes choses. Il a créé la terre et les cieux. C'est lui qui a créé. Ça dit ce que tu vois, tout ce que tu vois, c'est lui qui a créé. Donc tu ne peux pas l'adorer avec tristesse, mais plutôt avec joie. Tu dois plutôt le dire. Alléluia, alléluia. C'est Seigneur. Je dis merci au peuple burkinabé. Je remercie le peuple burkinabé. Oui, les Morés. Puisque c'est chanté en Moré. Je vous remercie. La fille bébé. Je vous salue. Je vous salue. Et je salue cette grande dame avec inspiration. Que Dieu lui a permis de parler au monde entier ce matin. Ce que Dieu lui a révélé. Dieu t'a révélé une très bonne chose. Il t'a révélé. Et tu nous as servi ce matin. Avec l'honneur. Avec la victoire. Au nom de Jésus. Nous n'allons jamais cesser de dire Alléluia. Donnez la commence à nos Seigneur. Frères et sœurs, nous allons prier. Tu vas entrer en toi ce matin. Tu vas entrer en toi avec fierté, avec joie. Parce que depuis chez toi à la maison, depuis ton bureau, depuis ta maison, tu me regardes. Tu me regardes. Tu dois déjà retrouver cette joie. Tu dois déjà retrouver cette joie. Tu dois déjà retrouver cette confiance en soi. Parce que depuis très longtemps, tu as négligé la prière. Tu ne pries plus. Tu ouvres la bouche, tu ne peux plus prier. Tu te lèves le matin, tu n'es plus encouragé. Tu n'as plus de force. Et tu as commencé à abandonner la prière. Je ne suis pas en train de te séduire. Mais je suis en train de te dire
abandonne. N'abandonne pas la prière. Ce projet d'abandonner la prière, il faut l'enterrer quelque part très loin. Reviens tel que tu étais, avec une force. Et commence à prier avec moi. Commence à prier avec moi. Commence à prier avec moi. Avec fierté. Avec fierté. Avec bonté. Avec joie. Tu dois dire avec moi ce matin que notre Seigneur, notre Dieu, est le plus grand. Et tu reconnais sa grandeur. Tu reconnais sa grandeur, sa puissance. Tu vas ouvrir la bouche ce matin et avec moi, lève la voix et prie au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des âmes, Père, je bénis ton Seigneur, Papa. Nous voici à présent unis, main dans la main. Nous savons très bien, car l'union fait la force. Et l'union de prière donne encore plus de force. Chers frères et sœurs en Christ, depuis ton domicile, là où tu te trouves dans ton lieu de travail, là où tu te trouves, tu me regardes, je te salue. Et tu dois ce matin reconnaître la grandeur de Christ. Tu dois prier, tu dois lever ta voix et prier. Prier avec moi, confie ta journée. Confie tout ce que tu vas en faire de cette journée. Oh frère, toi, sœur, qui m'écoute, qui vient de me prendre la marche, tu dois te lever, la main sur le cœur, et tu dois prier ton Dieu ce matin. Reconnaître qu'il est grand, qu'il est puissant. Reconnais sa grandeur, reconnais sa grandeur, reconnais sa grandeur. Il est le seul et l'unique d'ailleurs. Il est vivant, il t'écoute, il te parle. Oui, il est dans la joie. Toi aussi, sois dans la joie. Car il n'y a rien qui dépasse notre Dieu. Tout ce que tu veux, c'est de lui viendra ce secours. Tout ce que tu cherches, c'est lui qui va te donner. Pourquoi ne pas ce matin manifester la joie? Nul ne peut rester dans la tristesse pour aller demander ce qu'il veut. Tu vas déjà mentir. C'est pourquoi il faut être dans la joie pour demander ce que tu veux. Quelles que soient les épreuves que tu traverses, quelle que soit la tentation, la persécution, lève-toi ce matin avec un homme rempli de force et tu demandes à notre Dieu, en reconnaissant sa grandeur, sa puissance, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Donnez de l'acclamation à notre Seigneur. Nous allons encore prier, frères et sœurs. Toi et moi, nous allons encore prier. Nous allons maintenant, avec regret, parce que moi, c'est ce que j'ai horreur d'entendre. Pourquoi ne pas fuir le péché? Pourquoi toi et moi ne pouvons pas fuir le péché? Et on va toujours commettre des péchés sciemment, allègrement. Oh, frère, sœur, fuyons le péché. Un homme qui va chaque jour se mettre à genoux en demandant pardon. Est-ce que tu ne te vois pas affaibli? Tu deviens faible. Comment chaque jour c'est toi qui demandes pardon? Faisons un effort pour fuir le péché. Toi qui commets des fautes allègrement, toi qui commets des fautes sans même penser à rien, sans avoir une pensée à rien, ce matin je t'invite, fléchis tes genoux, ensemble avec moi, lève la voix et demande le pardon de tes péchés, en les regrettant. Fort, regrette-les. Papa, je regrette ce matin. Et je reconnais que j'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi en pensée. Oh, j'ai péché contre toi allègrement. J'ai péché contre toi parce que je vois les difficultés en face. Mais ce n'est pas à cause de cette difficulté que je dois pécher contre toi. Je dois normalement rester ferme, semblable à mon Dieu. L'Éternel Dieu ce matin, je bénis ton Seigneur, Papa. Accepte-nous, prête l'oreille, écoute nos supplications. On fait pitié, aie pitié de ce peuple, aie pitié de ce peuple rebelle que nous sommes. Oh, tantôt on dit une chose et en même temps le contraire. L'Éternel Dieu des armées, rachète-nous. Je sais qu'il y a plus de sacrifices que tu dois faire. Le seul et l'unique sang a été versé pour ôter le péché. Mais malgré que nous avons le cœur endurci, rebelle dans notre tête depuis l'existence, on ne veut pas t'écouter, papa. Ce matin, aie pitié. Aie pitié. Voici ce merveilleux peuple à qui tu m'as confié. Regarde ce merveilleux peuple. Pleure, gémit,
pluie à commun dans notre ville. Tout le monde est malade. Oh l'Éternel Dieu des armées, à cause de notre péché, des fautes commises allègrement. Oh c'est l'Éternel Dieu, aie pitié de nous. Ils sont tous malades. La peste, la toux, des grippes. L'Éternel Dieu, papa, je t'appelle ce matin, viens à notre secours. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Les enfants ne manquent plus à leur faim. Il n'y arrive plus rien. Dieu merci qu'on a un chef de l'État qui écoute sa population. Que nous allons prier afin que Dieu le garde. Sinon ça ne va plus. Les bandits vont commencer à sévir. Mais ils n'ont pas la route, il y a la sécurité qui est là. Je bénis le nom du Seigneur pour notre vie. Et qu'il accepte notre pardon ce matin. Veuillez vous lever et donner une vive acclamation au Seigneur. Nous allons encore prier. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Notre Dieu est un Dieu omnipotent, omniprésent. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux. C'est pourquoi ce matin, tu dois encore continuer. Tu dois le dire maintenant. C'est vrai que tu as commis des péchés, tu as regretté. Mais tu es toujours sale. Il n'est qu'à te laver avec cette eau pure ce matin. Il n'est qu'à te laver avec cette eau pure. Frère, lève la voix avec moi et prie avec moi. Avec une joie intérieure. Parce que tu as été pardonné. Qui te lave ce matin avec cette eau pure? Qui te frotte avec ce sang? Avec ce sel? Et enlever le sang de naissance sur toi, pour que tu sois un homme plus blanc que neige, une femme plus blanche que neige. Lève la voix ce matin et prie avec moi au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées fait, je bénis ton Seigneur, papa. Ce matin, je sais, et je le suis. Quand je sais que tu vas me laver avec cette eau pure, je ne peux pas rester. Quand je sais que tu m'as envoyé parmi les rebelles, parmi ces rebelles qui n'écoutent pas, mais tu dois me donner tout ce qu'il faut, toute l'arsenal qu'il faut, pour aller me faire écouter. Tu dois me faire manger la nourriture, la bonne nourriture qu'il faut pour les séduire, pour les faire comprendre, qu'ils changent de comportement d'Éternel. C'est toi seul qui as le pouvoir. Sinon, nul. Je suis homme comme eux. Comment ils vont m'écouter? Ils ne peuvent pas m'écouter. S'ils n'ont pas écouté le Dieu qui les a fait, ce n'est pas moi ou nous. Oh papa, ce matin, je bénis ton Saint-Nom. Aie pitié. Lave-nous. Lave-nous. Rends-nous propres. Rends-nous propres. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Donne l'acclamation au Seigneur Jésus. Nous allons encore prier. C'est vrai qu'il t'a lavé, tu es pur, tu es propre. Avec cette eau pure. Frère, ce que tu es en train de dire ce matin, ne pense pas que tu es en train de jouer. Tu sais que moi je n'ai pas la place au jeu. Et je ne négocie pas non plus avec le démon. Ni négocier avec mes périmètres. Chers frères et sœurs en Christ, ce matin je te le dis avec fierté, avec joie. Oui, que nous avons un Père merveilleux, digne, un Père grand, un Père qui domine toutes choses. C'est lui qui a créé toutes choses. Et quand tu dois le prier, tu dois le prier avec fierté. Il ne faut pas jouer. Si tu sais que tu ne veux pas ouvrir la bouche pour prier, il faut quitter le milieu du peuple. Parce que je sais que vous avez pour Dieu des scorpions et serpents. Mais avec nous, ça ne marchera pas. Donc pourquoi tu vas te lever? Lève ta voix ce matin et parle à ce Dieu avec joie, fierté, avec assurance depuis intérieur, ton homme intérieur, que tu as un Dieu à qui tu parles. Ne viens pas me faire la comédie ici. Nous ne sommes pas au champ de la comédie. Nous ne sommes pas au champ de l'hypocrisie. Nous sommes au champ de la vérité. C'est la vérité qui est annoncée. Et cette vérité ne vient pas d'Aoumenou, mais vient de Dieu. Donc lève la voix ce matin et demande ce matin à ce qu'il te purifie. Purifie avec ce précieux sang. Ce seul sang innocent qui a été versé pour te sortir de la servitude, te sortir des problèmes. Pourquoi tu te jettes encore dans les problèmes? Pourquoi ne pas fuir les problèmes? Pourquoi ne pas fuir le péché, les fautes? Tu vas demander à ce sang de te purifier ce matin. Lève la voix et prie au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom. Ce matin, tu me regardes depuis chez toi. Tu me regardes depuis ta maison. Oui, l'heure à laquelle la vérité est sortie est là. Tu dois écouter à partir d'aujourd'hui. Tu dois écouter à partir d'aujourd'hui que tu es le seul et l'unique qui va prier ce Dieu. Car il t'a fait son image. Tu dois l'écouter. Tu dois prier, tu dois l'entendre. Parce que la ce que tu vas dire ce matin sera exaucée. Et tu seras béni. Béni au degré que tu veux. Au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous allons prier. Tu vas encore prier ce matin. Il t'a purifié.
Mais tu ne peux pas aller dans le camp de l'ennemi sans être rempli du Saint-Esprit. Le feu. Parce que tu ne peux pas avoir le feu en toi. Le Saint-Esprit en toi. Et la pauvreté va te sévir. Et les épreuves viendront te perturber. Non. Parle ce matin à ce Dieu. Demande qu'il te donne. Qu'il te donne cet Esprit Saint. Le feu. Ce feu divin. Qui va empêcher l'ennemi de dominer ta vie. Lève la voix et prie au nom de Jésus. L'Éternel Dieu de ta Père. Je bénis ton Seigneur. Je bénis ton Seigneur car tu es Dieu merveilleux. Tu es Dieu omnipotent et Dieu omniprésent. Je sais que je ne peux pas quitter ici sans le Saint-Esprit. Je ne peux pas te parler ce matin sans le Saint-Esprit. Remplis-moi ce matin. Remplis-moi ce matin. Dès que tu m'as déjà appelé, je suis déjà vraiment saisi par le Saint-Esprit. Et je suis là, c'est avec le Saint-Esprit. Merci papa de nous remplir de ce Saint-Esprit. Le feu. Parce que nous savons, par tu viens de le dire, que nous irons dans le camp. Que tu nous envoies dans le camp des rebelles. Papa, on devrait avoir ce précieux nom. Ce précieux nom qui est le Saint-Esprit en toi. Pour pouvoir tenir, résister au milieu d'eux. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. Et tu vas écouter cette parole de Dieu ce matin. Prenez votre Bible. Depuis chez toi, prends la Bible. Prends la Bible. Parce que le message de ce matin est tellement précieux qu'il faut écouter. Ah, on n'a pas assez de temps. Chers frères et sœurs en Christ, je bénis ton Seigneur. L'Éternel Dieu des armées, je bénis ta grandeur, ta puissance. Ta grâce me suffit. Le pouvoir déjà me suffit. Oui, comme déjà tu es dans ma vie, ça me suffit. Dès que tu m'as fait appel, je me suis levé, j'ai senti le Saint-Esprit. Merci papa. C'est pourquoi ce matin, tu dois parler à tes enfants, qu'ils écoutent attentivement et savoir comment tenir leur journée et dorénavant comment se comporter. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus, donnez-la de vivre comme ça. Éternel Dieu des âmes et Père, je bénis ton Seigneur. À l'heure à laquelle tu dois nous enseigner, la parole est arrivée. Et tu es déjà là. Va. Dispose de notre cœur, notre être. Ouvre notre entendement pour que nous puissions t'écouter attentivement. Car rien ne se fait dans ce monde qui n'a pas été. Et de qui nous nous servons des épreuves, de preuves pour enseigner la parole, la bonne parole, l'évangile, la vérité au monde entier. Tout a été. Et tu as tout prévu. Tu as tout fait. Donc ce matin, pour ceux qui lamentent, pour ceux qui pleurent, pour ceux qui disent c'est fini, chers frères, rien n'est fini. Il y a plus pire, il y a été plus pire que ça. Mais les prophètes ont résisté. Le prophète Ézéchiel a résisté. Et aujourd'hui, il a la victoire. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous aussi, on doit résister pour avoir la victoire. Bénis ce présent. Bénis cette parole. Utilise ton serviteur. Tous ceux qui veulent écouter, tous ceux qui écoutent cette parole, d'ici et ailleurs, bénis-les, dispose-les, ouvre leur entendement, afin qu'ils écoutent cette parole pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Donne la clap à son nom. Chers frères et sœurs en Christ, allons dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 2, à partir du verset 1er. Et le thème de ce matin, Dieu envoie Ézéchiel auprès des Israélites. Pour les faire quoi? Tu vas écouter ce matin. Prêtez l'oreille. C'est très important. Pour toi et moi. Et vous allez connaître mon rôle. Et vous allez connaître vous aussi votre rôle. Nous, c'est nos cordes qui est à notre cou. Mais nous, fierté, avec fierté, on tient. Donne la cabane à Jésus. Veuillez vous asseoir et écoutez attentivement cette parole. Nous vous écoutons. Ézéchiel chapitre 2, verset 1er. Ézéchiel chapitre 2, verset 1er. Qu'est-ce que Dieu a dit à Ézéchiel? Il me dit, oui, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Dès qu'il m'a dit, Gabriel, quitte ton lit. Tiens-toi debout. Prête l'oreille, je vais te parler. Le Saint-Esprit m'a saisi. Et écoutez ce qu'il a dit. Nous vous écoutons. Verset 2. Verset 2. Dès qu'il m'eut adressé ces mots,
L'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds, et j'entendis celui qui me parlait. Donnez l'acclamation à Jésus. Tu dois identifier la voix de Dieu qui n'a rien à voir avec la voix de Satan. Beaucoup écoutent la voix de Satan et disent Dieu m'a dit. Dieu m'a monté dans le son. La voix de Dieu, cette majestueuse voix, tu dois connaître ça à part. On t'écoute. Verset 3. Verset 3. Il me dit, Fils de l'homme, Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et les pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Donnez l'acclamation à Jésus. Fils de l'homme, Aoumenu Gabriel, comme ça a été, Ézéchiel, lève-toi, tiens-toi debout. Et automatiquement, il fit saisir de cet esprit. Je t'envoie vers ce peuple israélite, rebelle. Même moi qui suis le Dieu, vivant le vrai, ils ne m'ont pas écouté. Même leurs ancêtres ne m'ont pas écouté. Mais je sais, tiens-toi debout. Je t'envoie. Quand il s'est tenu debout, avec le choix d'obéissance à son Dieu, qu'est-ce qu'il a reçu premièrement? Le Saint-Esprit. Si toi, depuis chez toi, tu décides de venir prier ton Dieu, lui confier ta journée, lui confier tout ce que tu vas te prendre, avec une joie intérieure, tu dois tout de suite te saisir du Saint-Esprit qui va te protéger jusqu'ici. Et tout ce que tu rencontres, ils vont sentir ce feu. Ils vont sentir ce feu. Quand tu les dépasses, tu vas sentir. Ils vont tourner la tête pour te regarder. Qui est cet homme? Qui est cette femme? C'est comme ça, notre Dieu. Oui. Verset 4. Verset 4. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Hey, hey. Je t'envoie vers ce peuple rebelle. Ce peuple israélite rebelle. Eux qui n'écoutent personne, qui n'ont pas pitié, qui ont le cœur dur, ils sont têtus. Quel que soit ce que tu vas leur enseigner, qui sort de la vérité, ils n'écoutent pas et ils ne t'écouteront pas. Mais moi, je t'envoie vers eux. Moi, l'Éternel ton Dieu, je t'envoie vers eux. Oui. Verset 5. Verset 5. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Donnez l'acclamation à Jésus. Qu'ils t'écoutent, qu'ils ne t'écoutent pas. Je sais que je t'envoie vers une famille rebelle. Ce peuple rebelle, avant de m'envoyer ici à Commet, je ne vous traite pas de rebelle. Mais il me semble que vous l'êtes. Parce que vous n'écoutez pas la vérité. Si vous écoutez la vérité, depuis combien de temps dans les autres villages, dans les autres villes, il pleut. D'autres ont déjà commencé à manger la nourriture de base que nous avons ici, qui est le maïs. D'autres ont déjà commencé à récolter. Mais nous, on n'a pas encore commencé à faire les champs. Qu'est-ce qui nous empêche de s'unir, se donner la main pour appeler notre Dieu qui est vivant? Non. Chacun fait à sa tête. Chacun fait à sa tête. C'est là que je fais allusion ce matin. Par rapport à ce qui est écrit. Pour dire, nous sommes un peu plus rebelles. Mais Dieu va nous séparer de ça. Mais vous allez finir par comprendre qu'un prophète est au milieu de vous et qu'il vous parle. Et vous devez l'écouter. Et vous allez l'écouter. Vous allez l'écouter. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 6. Verset 6. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours. Quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions
Ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Donnez l'acclamation à Jésus. Toi, l'homme de Dieu, toi, le prophète, ne crains pas, n'aie pas peur. Comme tu es au milieu d'eux, c'est des gens qui ont des scorpions, qui ont des différents bêtes sauvages, des serpents même avec eux. Ne les crains pas, il ne faut pas avoir peur. Je sais, ce sont une famille de rebelles. Faites-vous lever, c'est fait. Verset 7. Verset 7. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. En tout cas, enseigne ma parole, nuit et jour, qu'ils t'écoutent, qu'ils ne t'écoutent pas, tu es averti. Et un homme averti en vaut deux. Ce sont les rebelles, ainsi par l'Éternel. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom. Nous venons d'entendre, nous venons d'écouter. Et une personne avertie en vaut deux. Et nous sommes prêts. Nous n'avons pas peur, on n'a pas peur. On doit aller jusqu'au bout. On doit enseigner la parole. On doit enseigner la parole. Ne t'inquiète pas, la parole sera enseignée. C'est la bonne nouvelle, c'est l'évangile. Et l'évangile doit être enseigné dans toute sa forme, sa plénitude, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Je déclare cette journée confiée entre tes mains. Papa, bénis cette journée. Tous ceux qui ont écouté cette parole, bénis-les, fortifie-les. Tous ceux qu'ils vont toucher aujourd'hui, partout où ils iront aujourd'hui, qu'ils rencontrent leur bienfaiteur, qu'ils les bénissent, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel. Amen.